Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vidéo plutôt spéciale puisque c'est une vidéo interactive. Vous allez jouer avec moi à la coupe des 4 maisons. Dans un premier lieu, vous allez devoir vous choisir une maison. Si vous n'avez encore jamais fait de test du choix pot, je vous mets plusieurs liens en barre d'infos, en anglais, en français, etc. pour pouvoir déterminer la maison pour laquelle vous voudrez gagner des points. Le principe, c'est que le jeu va se faire en 3 parties. Il y aura une partie quiz, une partie amplificatum, qui est un petit jeu que je fais souvent sur Instagram, et puis une partie avec des extraits et puis des questions à la fin. Le principe, c'est très simple, vous allez vous munir d'une plume et d'un morceau de parchemin pour pouvoir noter les résultats à la maison. Ensuite, il y aura la deuxième partie de la vidéo qui sera pour la correction, où vous pourrez marquer le nombre de points que vous avez eu. Et puis à la fin, vous noterez vos scores dans les commentaires correspondant à votre maison. Pas en dehors, sinon ça comptera pas et ça va un petit peu être le bazar dans les commentaires. Il y aura 4 commentaires de ma part, un commentaire pour les Gryffondors, pour les Serpentards, les Serres d'Aigle et puis les Poufsouffles qui seront là, et puis vous commenterez ces commentaires-là pour mettre vos réponses, votre score. Les résultats de la coupe seront dans l'onglet communauté la semaine prochaine, donc abonnez-vous pour pouvoir voir si vous avez pu faire gagner votre maison ou pas. J'espère que j'ai été claire, munissez-vous d'un parchemin et d'une plume, on va commencer tout de suite. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Première question. Dans le film Harry Potter à l'école des sorciers, comment Harry se rend-il pour la première fois au chemin de traverse ? Est-ce que c'est grâce à la poudre de cheminette? Est-ce que c'est grâce à un mur magique dans un pub sorcier? Ou est-ce que c'est grâce à une cabine téléphonique? Voici la deuxième question, et attention, ça se complique un peu. Dans le film Harry Potter et le prince de sang mêlé, comment Harry sauve-t-il Ron de son empoisonnement dans le bureau de Slughorn? Est-ce qu'il le sauve à l'aide d'un bézoard? Est-ce que ce n'est pas lui qui le sauve, mais c'est bien le professeur Slughorn? Ou est-ce qu'il le sauve grâce à un chocolat fourré au filtre d'amour? Troisième question, et celle-ci, elle est un petit peu plus compliquée. Dans le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, quel sortilège utilise Hermione pour libérer Sirius? Est-ce que c'est Alomora? Est-ce que c'est Bombarda? Ou est-ce que c'est Lâche-la-Basque? On termine avec une question bonus. Selon la description dans le livre Harry Potter et la Chambre des Secrets, quel type de livre n'y a-t-il pas dans la librairie Fleury & Pot? Est-ce que ce sont les livres dont l'ordre des pages change le jeudi? Est-ce que ce sont les livres de la taille d'un timbre? Ou est-ce que ce sont les livres aux pages blanches? Félicitations, vous avez terminé la partie quiz. Nous allons maintenant procéder à la partie amplificatum. Pour cette épreuve, je vais vous montrer des images très zoomées d'une scène en particulier dans les films Harry Potter. Vous devrez retrouver de quelle scène il s'agit, donc dans quel film, à quel moment, et puis à la limite, qui est sur l'image. Nous allons passer à la dernière partie, qui est la partie des extraits. Dans cette partie, je vais vous passer un extrait des films Harry Potter, puis vous poser une petite question en rapport à cet extrait juste après. Évidemment, vous n'avez pas le droit de passer la vidéo en arrière. Alors, si vous êtes prêts, à vos plumes, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour, professeur Chouin. Bienvenue dans la serre numéro 3, les deuxièmes années. Approchez-vous tous. Aujourd'hui, nous allons rempoter des mandragores. Qui peut me dire quelles sont les propriétés de la mandragore? Première question. Dans quelle serre se déroule le cours de botanique? Voilà Harry. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Harry! Oh Dieu merci, tu es là. On espérait que tu n'avais pas atterri trop loin. Mesdames et messieurs, Monsieur Gilderoy Lockhart. Deuxième question, un peu plus compliquée. De quelle couleur était le pull d'Hermione? De feu! Quiconque voudra soumettre sa candidature au tournoi devra écrire son nom sur un morceau de parchemin et le lancer dans la flamme avant cette heure-ci jeudi soir. N'agissez pas à la légère. Une fois choisi, on ne revient pas en arrière. À partir de ce moment-là, le tournoi des 3 sorciers aura commencé. Dernière question, et là si vous l'avez, vous êtes vraiment trop fort, c'est quelle est la personne qui se trouve assise à la droite de Cho Chang? Et voilà tout le monde, la partie jeu est terminée. Nous allons maintenant compter les points dans la partie corrigée. À la fin de ce corrigé, vous récupérerez tous les points que vous avez eus, vous en ferez une addition et vous pourrez mettre ce résultat dans le commentaire correspondant à votre maison. La première question qui valait 1 point, c'était dans le film Harry Potter à l'école des sorciers, comment Harry se rend-il au chemin de traverse? Et c'était bien grâce au pub sorcier, qui n'est autre que le chaudron baveur. On se souvient lorsque Hagrid tape plusieurs fois avec sa baguette parapluie sur le mur pour ouvrir le chemin de traverse. Si vous avez eu bon à cette question, vous marquez 1 point. La deuxième question, c'était dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, qu'utilise Harry pour sauver Ron de l'empoisonnement dans le bureau de Slughorn, et il utilise bien un bézoard, qui n'est autre qu'un caillou qui se trouve dans l'estomac d'une chèvre. Cette réponse-là, si vous l'avez eue, ça vous fait 2 points supplémentaires. La troisième question qui était un peu plus compliquée, c'était dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, quel sortilège utilise Hermione pour libérer Sirius Black? Et c'était bien Bombarda, donc si vous l'avez, vous avez 3 points supplémentaires. Enfin, pour la question bonus, le seul type de livre qu'on ne trouve pas chez Fleury & Bott, c'est bien les livres dont l'ordre des pages change le jeudi. Ça, fallait la connaître pour l'avoir, c'est pour ça que c'était une question bonus, donc si vous l'avez, vous marquez 1 point supplémentaire. Pour les amplificatum, voici les résultats. En premier lieu, il fallait trouver la cérémonie du Choixpeau magique, Harry qui se fait coiffer du Choixpeau par le professeur McGonagall. Vous avez trouvé pour la cérémonie du Choixpeau, ça vous fait 1 point. Ensuite, nous avions l'image de Harry et Ron au Yule Ball qui sont complètement dépités et pas du tout en train de danser. Donc voilà, c'était justement leurs 2 costumes qu'il fallait retrouver à ce moment-là. Et si jamais vous l'aviez eu, ça vous fait 2 points. Pour le troisième, il était un peu plus compliqué, donc là il fallait trouver les détraqueurs au ministère, le moment où le trio s'échappe en fait du ministère de la magie et que les détraqueurs les traquent. Donc celui-là, si vous l'avez, ça vous fait 3 points. Et puis le petit point bonus, c'était Harry et Hermione dans la tente de Harry Potter et les reliques de la mort dans la partie 1. Il me semble que c'est le moment où Hermione découvre le symbole des reliques de la mort. Donc voilà, c'était ça qu'il fallait trouver, et puis si vous avez réussi, ça vous fait 1 point supplémentaire. On passe aux extraits, et cette fois-ci, pour la première question qui était dans quelle serre se déroule le cours de botanique, c'était bien dans la serre numéro 3, donc si vous l'aviez, vous notez 1 point. La deuxième question, de quelle couleur était le pull d'Hermione? Le pull d'Hermione était bleu, donc si vous l'aviez, ça vous fait 2 points. Et ensuite, qui se trouve à la droite de Cho Chang? C'était Fleur de la Cour, donc si vous l'aviez, ça vous fait 3 points. Et voilà tout le monde, je vous laisse recompter un petit peu tous les points que vous avez accumulés et me le mettre en commentaire sous le commentaire qui correspond à votre maison. Pas un commentaire en plus parce que sinon ça va un petit peu tout mélanger et ça comptera pas. Donc vraiment sous le commentaire correspondant à votre maison, vous mettez les scores que vous avez eus, évitez de mettre les réponses puisque c'est de la triche. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire le nombre de points que vous avez fait gagner à votre maison. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les résultats se trouveront la semaine prochaine dans l'onglet communauté de ma chaîne. Donc il faut s'abonner si vous voulez avoir les résultats. En tout cas, j'espère que vous vous êtes amusés à faire cette coupe des 4 maisons avec moi.
En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, likez cette vidéo et commentez. On se souvient, on commente juste sous le commentaire de sa maison. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye. Méfait accompli.